Bon, bonjour, bonjour tout le monde. Et nous sommes au début de semaine et je nous souhaite plein d'énergie et soyons positifs pour beaucoup de choses. Je suis là pour faire un bref live pour essayer d'expliquer certains faits. La Constitution de 1992 et le débat autour de la Constitution de 1992, quand certains se posent la question, on n'a pas besoin de parler de la Constitution de 1992. J'ai l'impression que, bonjour Believe, que beaucoup ne lisent pas et beaucoup ne comprennent pas ce qu'est une lutte non violente. Et beaucoup, par une question de je veux me faire voir ou par une question d'inculture politique, tapoter s'il vous plaît, se laisse avoir par le système. Qu'est-ce que j'aimerais dire? La Constitution de 92, c'est le patrimoine historique togolais. C'est une constitution qui est issue le fruit de combats collectifs. Et c'est les Togolais qui ont voté ça. En aucun cas, un individu, bien un groupe d'individus ne peut pas se lever et faire jeter cette constitution. Et nous n'allons pouvoir pas défendre cette constitution. Si nous ne pouvons pas défendre la constitution, la loi, le contrat collectif que nous nous sommes permis à voter ensemble, si nous ne sommes même pas capables de défendre ça, que pouvons-nous défendre en tant qu'être humain, tapoter au Togo? C'est ça. La Constitution de 1992, c'est le patrimoine historique. C'est le fruit d'un combat. À cause de cette constitution, des gens ont perdu leur vie. Des gens furent arrêtés. Des gens sont devenus des personnes à mobilité réduite à vie. Cette constitution, c'est le témoin, bien c'est l'amour que nous portons à toutes ces personnes qui sont tombées, mais qui ont perdu quelque chose dans cette lutte. C'est ça. Et quand un Togolais, soi-disant combattant de la liberté, vient dire qu'on ne doit pas mettre la Constitution de 1992 en avant, je m'interroge. Dans la Constitution, dans sa phase originelle, on a inscrit l'histoire de lutte des années 90 dedans. Ce système, après avoir toiletté cette Constitution, a enlevé l'élément de 92 dedans. La démarche qui consiste à changer le régime, cette démarche s'inscrit aussi dans l'effacement de la mémoire de la lutte des années 90. C'est ça, parce que ils ont déjà fait ça dans le préambule de la Constitution où ils ont changé des choses. Par cette préambule de la Constitution donne le droit aux citoyens de s'organiser et de résister face à l'injustice et à l'arbitraire. On a inscrit l'histoire de la lutte des années 90. Mais les nôtres l'ont changé. Donc, venir parler de la Constitution de 92, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Et ce qui choque, les mêmes personnes qui viennent jouer maintenant le rôle du système, parce que c'est le système qui fait ça. Quand on pose un point de revendication, ou bien quand on peut faire une activité,
Quand on pose un point de revendication, vous allez voir le système trouve des gens qui viennent sur les médias. Non, on n'a pas besoin de ça. Non, on n'a pas besoin. Bonjour Théo. On n'a pas besoin de ça. Nous, normalement, c'est ce qu'on doit faire. Et je ne comprends pas pourquoi des gens ne peuvent pas comprendre cette aptitude du système. C'est dans ce pays où nous sommes, où des gens marchaient pour aller à la plage. Des Togolais soi-disant combattants disent que la solution du problème, ce n'est pas les marches. Ce n'est pas les marches. Oh, les marches ne constituent rien pour ce système. Après, en 2017, ce qui a fait bouger ce système, ce sont les marches. Hein. Et on a marché pour aller à la plage. Et quand les gens marchaient pour aller à la plage, quand les gens disent que la plage, c'est le pouvoir que je dis, les gens sont bêtes. Excusez-moi. La plage se trouve où? Et quand vous marchez et dès qu'on peut aller à la plage, le lieu là, c'est un lieu symbolique. On ne viendra pas vous dire pourquoi les gens ont choisi ça. C'est quelque chose. Si ça ne donne pas, on garde ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Des gens font quelque chose qui donne quelque chose, une pression. Des gens se lèvent pour dire que ce n'est pas ça la solution. Et ils sont même incapables de venir ajouter, de montrer ce qui est bon. Tapoter, partager. Hein? On dit que la plage n'est pas bon. Mais c'est parce qu'on marchait, parce que les gens marchaient, ils ont sorti les lois aujourd'hui qu'on ne peut plus marcher comme on marchait avant. Réunir aujourd'hui, c'est tout un problème. Et pourtant, les gens nous ont dit que ça ne servira à rien. Hein? Vous voyez, c'est-à-dire on a un problème sérieux. On ne dit pas que quelqu'un a une solution miracle. Et que la méthode de quelqu'un, c'est la meilleure des méthodes. Mais si on estime que ce n'est pas ça la méthode, il faudrait que la personne qui commence par utiliser une méthode garde sa méthode. Il faudrait qu'on s'organise pour qu'on puisse garder ça au moins. Maintenant, il faudrait qu'on travaille pour ajouter une autre. Nous, notre problème au Togo, on commence quelque chose, on ne préserve pas la méthode. Mais on veut jeter ce qu'on a pour aller chercher ce qu'on n'en a pas. On n'a même pas les personnes qui vont venir faire ce qu'on pense que c'est la meilleure. On n'a même pas les moyens. Ça devient une maladie, quoi. Ça devient une maladie sérieuse de nous, les Togolais. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. Ça devient une maladie sérieuse. Personne n'a le monopole de la solution. Personne n'a la vérité ultime qui va faire abattre le système. Pour une dictature tombe, c'est par rapport à un déclic. Et souvent, le déclic, c'est le dictateur même qui donne. Mais tout ce que nous sommes en train de faire, de tirer, ce sont des éléments qui construisent l'environnement révolutionnaire. C'est la chose la plus importante. Ce sont des éléments qui construisent l'environnement révolutionnaire. Donc, on n'a pas besoin d'imposer une telle méthode pour construire l'environnement révolutionnaire ou bien pour construire l'environnement d'indignation collective. Chacun doit faire sa part. Pour la Constitution de 1992, en 2017, et je vais encore venir dans la Constitution de 1992, il y a nous, quand les gens parlent, ça me fait rire. Et le travail que nous avons fait avec cette Constitution de 1992, nous l'avons étudié en 2015. Et en 2016, nous avons dit, ok, on a actualisé des choses. Mais cette Constitution regorge des articles incorporés dans la Constitution qui nous permettent de sensibiliser, de faire des choses. Exemple de l'article 21, de cet article des droits et des devoirs, des droits du citoyen. Nous, dans le temps, nous bloquons. On a photocopié les articles, on a extrait certains articles-là. Et puis, on se promène de quartier en quartier. On faisait des matchs de football où on parlait de la Constitution de 1992. On avait fait même un audio où on a expliqué ce que c'est qu'une constitution. Il faut taper mouvement Nubo qui est la Constitution de 1992. Vous allez écouter l'audio.
Et on va dans des lieux pour jouer ça. On explique les bases, les éléments fondamentaux de la Constitution. Et on se base sur l'article 21 qui dit que la vie humaine est sacrée. Les personnes ont le droit de porter atteinte à la vie d'autrui, même s'ils disent que l'ordre lui est venu par quelqu'un d'autre. Si la personne porte atteinte à la vie d'autrui, il sera le responsable de base sur acte. Donc on utilisait l'article 21, etc. Il y a plein d'articles qu'on utilisait dans la Constitution de 1992. Et j'ai aussi un camarade qui a pris celui de divulguer article par article cette Constitution de 1992 sur les réseaux sociaux. À un moment donné, il y avait un travail qui a été fait en amont d'appropriation de cette Constitution de 1992. Et quand on était dans le mouvement de 2017-2018, là-bas, c'est autour de 1992, en aucun cas, etc. Donc, cette Constitution est en train d'être s'approprier, les Togolais sont en train d'être s'approprier l'esprit de cette Constitution. Même malgré qu'on dit qu'il y a des imperfections, ce n'est pas ça notre problème. Si il faut changer quelque chose dans une Constitution, on s'assoit, on réfléchit pour voir l'orientation collective qu'on va donner à une Constitution. Ça ne revient pas à quelqu'un qui, son père, a été incapable, lui-même a été incapable pendant 20 ans, qui va venir nous imposer une Constitution selon son incapacité. Et quand on dit des gens, des Togolais soi-disant combattants, viennent dire non, on n'a pas le droit de revendiquer sa Constitution de 1992. Non, vous êtes où là? Vous vivez sur quelle planète? Vous vivez sur quelle planète? Hein? La Constitution, nous on a travaillé sur cette Constitution. Quand vous allez sur Google, vous allez sur YouTube, vous allez voir le travail de Mbouane Bokeh que nous avons fait sur cette Constitution. On n'est pas resté dans nos chambres pour rester derrière les portables pour faire le travail de Constitution. On se promenait de micro en micro, de quartier en quartier. On a même eu à l'université des stands où nous avons parlé de cette Constitution. Où nous avons joué dans le temps là un discours de l'église des catholiques qui interpelle les Togolais sur l'indifférence. C'est-à-dire quand nous parlons, nous savons ce que nous sommes en train de dire. Et quand je dis que je ne vais pas répondre aux gens parce que dans la masse, il y a 96% de personnes qui peuvent comprendre. Il y a 4% de personnes qui ne peuvent pas comprendre. Il y a 2%, ce sont, excusez-moi, ce sont les malades mentaux, etc. Ok. Les 2% sont des personnes qui savent ce qu'ils disent. Mais ils ne veulent pas comprendre. Mais on ne perd pas son énergie sur ces personnes-là. On parle à la masse. On explique à la masse. C'est ça. La Constitution, nous, on a fait un travail sérieux là. Maintenant qu'on a changé cette Constitution, tapoter, s'il vous plaît. Le live veut s'arrêter. Tapoter, s'il vous plaît, tapoter. Tapoter. On m'a dit de reprendre le live. Tapoter, s'il vous plaît. Ceux qui sont là, tapoter. Même si le message est dur pour vous, tapoter. Tapoter pour sécuriser le live. Et cette Constitution, tapoter, continuez pas à tapoter. Cette Constitution de 1992, quand vous le voyez, il y a plein de choses. C'est-à-dire, vous sentez que ceux qui ont écrit cette Constitution sont des gens qui ont réfléchi. Mais leur fameuse Constitution, ce qui est énervant, on écrit une Constitution et les gars osent mettre dans la Constitution en annexe les droits et devoirs du citoyen. Hein? On met dans une Constitution les droits et les devoirs du citoyen en annexe. Quand dans un livre, on écrit en annexe là, je fais partie du livre, mais ça veut dire que tapoter, partager. Tapoter. Merci.
Tapoter, tapoter, partager, tapoter, partager. On a mis la Constitution, les articles en annexe. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, devant ce fait, est-ce que allons-nous nous taire? Nous sommes dans un travail pédagogique en train d'expliquer qu'est-ce qu'une constitution. Pourquoi un groupe d'individus ou bien une personne ne peut pas décider de construire une constitution, de concevoir une constitution pour lui seul ou pour satisfaire son fantasme. C'est le travail là que nous sommes en train de faire. Et au même parallèlement à ce travail-là, nous avons lancé un travail sur le nouveau contrat citoyen, où nous sommes en train de réfléchir pour comment avoir un nouveau contrat citoyen. 92. On a lancé ça. C'est-à-dire, quand vous allez voir notre démarche par rapport à la dénonciation de cette constitution, au début, on était dans une démarche de procédure. La manière dont ils ont fait, ils ont éjecté la constitution de 92 et la manière dont ils ont voulu faire venir le fameux régime parlementaire là, on s'est attaqué à la procédure. On les a laissés dans leur histoire de fond là. Eux-mêmes, ils ont couru, ils ont fait du n'importe quoi. Oui, ça, ils ont fait du n'importe quoi. C'est-à-dire, des gens disent qu'ils ont une constitution pour un pays. Et on veut cette constitution, c'est après qu'on dit qu'on va venir expliquer cette constitution à la population. C'est après qu'on a dit que on a amené des gens pour aller en Inde, à quoi je ne sais pas, pour aller s'inspirer du régime parlementaire. Après qu'on a promulgué cette constitution, c'est maintenant qu'on dit que des gens vont aller encore chez la population pour leur expliquer la constitution de 1980, leur fameux régime parlementaire. Ça veut dire que des gens sont dans une cacophonie totale. Ça veut dire que des gens sont dans une cacophonie totale. Et nous ne pouvons pas se taire sur ça. Il faut venir expliquer ce désordre-là. Il faut venir comment les nations sont dilapidées l'argent du pays dans n'importe quoi. En ce moment où les Togolais ne mangent pas, les Togolais n'arrivent pas à se soigner. Les Togolais ont un problème de logement. L'avenue de la jeunesse est bloquée. Et on veut distraire, on veut perdre le temps, on veut détruire l'avenir des gens avec une constitution taillée sur mesure simplement pour faire plaisir à Faure Gnassingbé, mais parce que le monsieur a peur des élections. Parce que en ce moment où nous sommes, plus de 70% des Togolais ont choisi de ne plus participer aux élections. Ils ne votent pas. Donc l'électorat que Faure Gnassingbé se base pour dire qu'il est président, ça n'atteint même pas 10%. Ça n'atteint même pas 10%. Donc, il a peur qu'un bon matin, l'électorat, les Togolais qui ne votent pas, vont se réveiller. Et le problème de... Nous devons aussi... il y a aussi le problème de Gabon. Le Gabon, où l'affaire de la manière dont l'élection, c'est pas l'élection, on a fait tomber Ali Bongo. Donc le monsieur a tellement peur des élections. Donc pour que le monsieur ne dépend plus de l'élection, ils ont concordé quelque chose qui n'existe nulle part. Dans aucun pays, la personne qui va être dans un régime parlementaire, la personne qui va être le premier ministre ou le président du conseil, cette personne est toujours élue. Cette personne est toujours un élu. Donc si nous ne pouvons pas défendre, dénoncer cette histoire de constitution et dire que non, ceux qui disent que cette constitution, ça n'a pas de sens, etc., ça c'est du fait du jeu du système. C'est-à-dire, je nous invite, quand on veut ouvrir grandement nos bouches, posons-nous la question, ce qu'on est en train de dire, profite à qui?
et qui veut qu'on passe ainsi, et qui veut qu'on agisse ainsi. Si on estime que des gens parlent de la Constitution pour mobiliser, si on estime que ce n'est pas ça la solution, le sujet sur lequel nous voulons qu'on mobilise, traitons ce sujet-là. Le social est la conséquence de la politique. Quelqu'un qui prend des sujets politiques, il va nécessairement déboucher sur le social. Quand on essaie de faire des distinctions entre le social et la politique, ça n'a pas de sens. Ce sont les décisions politiques, ce sont les différents politiques qui engendrent le social. Si simplement on veut parler pour parler, ou on veut parler parce que non, aujourd'hui ce n'est pas nous que la lumière est sur nous, ou bien ce n'est pas nous qui mobilisons, non, arrêtons. Quand on veut mobiliser, travaillons. Quand on veut être un leader, là, il faut savoir que moi, tu as 20 ans. Tu veux être un leader, là. Tu as au moins 20 ans pour être ce leader-là. C'est le nombre de combats. C'est le nombre d'années de combat. C'est ça. Il y a des gens qui ont la fortune, la chance. En Prince, dans le livre de Prince de Machiavel, la fortune, c'est la chance que certaines personnes qui sont nées, eux ont. Eux n'ont pas besoin de faire 20 ans. En 2 ans, en 3 ans, en 4 ans, ils deviennent le leader. Et ils s'imposent. Mais quand on veut devenir un leader là, non. Mon frère, propice ou n'est pas propice. Qu'est-ce qu'on veut? Moi, je ne suis pas là pour parler et pour dire encore à un Togolais, aller ou ne pas aller aux élections. Et d'ailleurs, toi qui écris ça, quand je vais dans ton profil, je ne sais pas combien de choses je vais trouver, Fabiola, qui montrent que tu t'engages réellement pour la lutte. Et parce qu'on sait que ce débat entre aller ou ne pas à l'élection va créer une confusion qu'on veut à chaque fois pousser. Non, l'enjeu, ce n'est pas une question aller ou ne pas aller aux élections. L'enjeu, c'est nous les Togolais, on veut manger. Nous les Togolais, on veut se soigner. Nous les Togolais, on veut rouler sur de bonnes routes. Nous les Togolais, on veut avoir un avenir. Et moi, en tant que citoyen, il ne me revient plus de dire à un parti politique aller ou ne pas aller aux élections. En 2018, on a poussé les partis à ne pas aller aux élections. Des gens sont allés à ces élections. Les gens, comme nous-mêmes, on a des députés nommés. En 2020, un député nommé est devenu un héros. Et des gens qui ont refusé de ne pas aller aux élections sont devenus des traîtres. Et vous pensez que moi, Fovi Katakou, je vais encore me mêler dans un débat de aller ou ne pas aller aux élections? Non. Sortez-moi dans ça. Je ne peux pas. Moi, je suis objectif, quoi. Je suis foncièrement contre la Constitution de 1992. Et moi, Fovi Katakou, je ne vais pas aller aux élections. Si les conditions étaient propices, si on n'était pas dans une lutte de résistance, je vais aller à l'élection communale. Mais actuellement, moi, je ne vais pas aller à une élection. C'est moi, Fovi Katakou. Je ne vais pas aller à une élection. Mais il ne me revient pas à moi, Fovi Katakou, de dire à un parti d'y aller ou de ne pas y aller. Mais en tant que citoyen, ce qui me revient, c'est moi, je dois jouir de mes droits. Si je ne jouis pas de mes droits, il me revient à moi de m'organiser pour jouir de mes droits. Je ne vois pas, je ne vais pas me lancer un débat où je vais me décharger sur les partis pour n'allez pas. Au même moment, je suis même incapable de faire un conseil de casserole de 30 minutes pour dire non à cette constitution. Quand on a changé cette constitution-là, combien sommes-nous à sortir pour dire que c'est mauvais? Quand des gens, les partis politiques ont envoyé la monstrueuse de cette fameuse constitution du régime parlementaire-là, qu'avons-nous fait? Depuis qu'ils ont lancé cette constitution jusqu'à maintenant-là, combien sommes-nous à mobiliser? Combien sommes-nous? Et maintenant, nous voulons nous lancer dans un débat. Moi, je ne sais pas. En tant que citoyen,
aller ou ne pas aller aux élections, un parti gagne ou ne pas gagner, ce que nous avons besoin là, nous devons mener une vie décente. Ça peut être un démon qui va venir là. Il va falloir que nous menons une vie décente. Il va falloir que nous ayons des institutions. Il va falloir que nous ayons des infrastructures. Et je dis que à moi, Fovi Katakou, par rapport à l'expérience de 2018 et par rapport à nos comportements au quotidien où nous sommes incapables de revendiquer nos droits, nous sommes incapables de s'indigner collectivement face à l'injustice, à l'arbitraire. Moi, Fovi Katakou, je ne vais plus me lancer dans un débat, aller ou ne pas aller aux élections. Ceux qui veulent faire ce débat-là, vous avez le boulevard devant vous. Et sachez que ce débat de aller ou ne pas aller aux élections va encore voler 4 mois. 4 mois ou bien 5 mois où nous n'allons pas faire des activités, nous allons simplement se résoudre entre aller ou ne pas aller, très vendu. Après 4 mois, 5 mois, on va encore revenir, mettons ensemble, on doit être ensemble, on doit être ensemble. Comment pouvons-nous être ensemble avec des gens qu'on a déjà dit qu'ils sont des vendeurs de traite? Et là, on crée de la cacophonie de la tête des gens. Ce qu'on a besoin, nous sommes des résistants. Nous sommes des alliés potentiels. Même si on n'est pas d'accord sur les décisions des uns et des autres, comment nous devons construire nos discours, l'opinion publique pour que on puisse continuer par faire ce combat citoyen que le chien a le droit de vivre. Nous avons besoin de l'espace pour mener des actions. Comment nous pouvons conjuguer tout cela? Ce matin, je suis là pour parler de la Constitution. Je suis là pour parler le pourquoi évoquer la question de la Constitution n'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose de fondamental. Il revient à nous les Togolais de se battre, de s'organiser, pour qu'on puisse revenir, sur l'esprit de la Constitution de 1992. Il va falloir qu'on se batte pour dire non à Fonyancé doit partir. Et je ne vois pas dans un pays où, premièrement, les gens se lèvent et disent que celle-ci va partir. Et Turquie, actuellement, les gens sont dans la rue. Ils sont dans la rue pourquoi? Parce qu'on a arrêté le maire. Mais les gens sont dans la rue, c'est qu'ils veulent le départ de Erdogan. Ils veulent que le président parte. Au Sénégal, quand les gens étaient dans la rue, parce qu'il y a une injustice sur Sonko. Mais, sur cette injustice-là, les gens veulent le départ de Macky Sall. Ne veulent pas que Macky Sall se représente encore. Mais premièrement, les gens ne sont pas sortis parce que Macky Sall, tu ne dois plus se représenter. Mais tout le monde sait, c'est ces choses-là qui ont fait sortir des gens. Il va falloir qu'on aille à l'école de la lutte non violente pour comprendre comment est-ce que les revendications se formulent. Il y a beaucoup qui sont dans une histoire d'inculture politique. Je reprends à cette question de la Constitution de 92 pour dire que nous sommes en train de faire un travail dans tous les domaines. Et à l'heure actuelle, vous voyez qu'on est en train de sortir le fond, l'aberration, l'incongruité, l'incohérence de ce qu'eux-mêmes ont confectionné comme constitution. Parce que ce qu'ils ont confectionné, on ne peut même pas l'appliquer. C'est du déchet, c'est du torchon, comme le dit la marraine. Cette fameuse constitution, c'est du torchon. Ouais. Donc, je nous invite à se mobiliser, à s'organiser pour continuer par revendiquer, pour que les droits et les devoirs soient devenus quelque chose de concret au Togo. Et le 13 avril, nous avons encore un rendez-vous chez notre grand-papa, chez le père de la nation Sibanu Olympio. Et ce 13 doit être une journée symbolique, une journée spéciale.
Déjà à 8 heures, nous serons là-bas. J'invite tout le monde, tous les Togolais. C'est dimanche, le 13 avril, c'est dimanche. Le dimanche prochain. Tous les Togolais. À mettre ça dans leur programme. Le dimanche, allons se recueillir sur la tombe de notre papa. 13 et après 14 jours, la fête de l'indépendance. Oui. Si quelque chose ne va pas, si la chose devient dure, si on a un saint, si on a un papa, alors l'interpeller, qui nous donne un peu d'énergie, qui nous donne un peu de force à surmonter, qui nous aide à comprendre au-delà de nos incompréhensions, qui nous aide à être ensemble au-delà de nos divergences, qui nous aide à comprendre que malgré nos divergences, malgré nos incompréhensions, nous devons fonctionner de manière, nous devons avoir une fonction synergique. Nous devons avoir fonctionné de manière dans une synergie d'action pour avoir un résultat. Nous n'avons rien à gagner si on se tire, si on s'insulte les uns les autres. Non. Nous n'avons rien à gagner. On a à gagner si chacun commence par faire sa part. Si les partis font leur part. Si les citoyens font leur part. Si les activistes font leur part. Si les syndicats font leur part. Si les religieux font leur part. Si les artistes, les sportifs, etc., tout le monde arrive à faire sa part pour revendiquer le minimum de ses droits. Oui. C'est ça le travail. Quand quelqu'un dit que lui, son travail, c'est de verser de l'eau pour que ce sème parte là, je ne viendrai jamais dire que ce qu'il est en train de faire là, c'est mauvais. Je vais l'apprécier. Il y a des gens, eux, ne parlent pas, mais à chaque fois qu'ils ont l'occasion de rencontrer quelqu'un d'influent, ils parlent du problème du pays à la personne. Tu ne peux pas venir dire que cette personne ne fait rien pour le pays. Il y a des gens que eux là, quand ils voient les étrangers là, ils essaient d'expliquer ce qui se passe réellement au Togo. C'est de montrer le vrai visage du système. C'est aussi un travail. Chacun doit faire un travail. La lutte politique, ce n'est pas une question d'amener la population à rejeter l'opposition politique. La politique, de tout temps, c'est leur intérêt. Si le RPT part là, si les partis ou bien la personne qui va venir gérer, si nous ne mettons pas les garde-fous, cette personne va refaire la même bêtise, même pire que le RPT. C'est pour ça que dans un pays, il faut mettre les garde-fous. Il faut les contre-pouvoirs. C'est pour ça que nous disons que la constitution du régime parlementaire qu'ils ont amené là, il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a rien. On ne peut pas construire un pays où une personne devient une monarque, un monarque, où une personne a lui seul tout le pouvoir dans sa main et va faire n'importe quoi. Non. Dans une lutte de libération, ce qui est essentiel, c'est quoi? À travers nos discours, à travers les discours, les actes, à travers le combat, et les citoyens arrivent à avoir une conscience politique. Et cette conscience politique, car le citoyen, cette conscience devient un rempart contre toute tentative de dictature dans le futur. C'est ça. C'est-à-dire, on ne lutte pas pour faire du citoyen esclave d'un leader. On ne lutte pas pour faire du citoyen esclave d'un parti politique. Mais on lutte pour donner des outils culturels, psychologiques aux citoyens de surtout dresser contre l'arbitraire et l'injustice. C'est ça nos combats. Nos combats est d'amener le citoyen à comprendre lui-même l'enjeu de son existence. Notre combat est d'amener le citoyen à arriver à mettre ensemble les différents groupes antagonistes. Comment est-ce que les religieux, les partis politiques, les syndicats, toutes les associations, toutes personnes doivent à un moment donné voir qu'ils sont obligés de travailler en communion d'action pour que chacun puisse jouir de son intérêt. Parce que tous ces groupes-là, ils sont là que pour leur intérêt. Et nous, les citoyens, nous sommes au milieu. Notre indifférence, bien notre collaboration
fait qu'on est des victimes. Maintenant, nous, les troisièmes acteurs, on est là pour nous éveiller sur la manière dont on doit être des citoyens actifs. Parce que personne, aucun groupe n'est là pour l'intérêt de qui que ce soit. Les groupes sont là pour leur propre intérêt. Et Saul Alinsky dit, pour avoir la mobilisation citoyenne, il faut toujours prendre en compte la notion d'intérêt des groupes. Si vous n'arrivez pas à prendre en compte la notion d'intérêt des groupes, vous ne pouvez pas provoquer une mobilisation citoyenne. Quel est l'intérêt des religieux? Quel est l'intérêt des partis politiques? Quel est l'intérêt des syndicats? L'intérêt des artistes, des sportifs? Quel est l'intérêt des jeunes? L'intérêt des médecins, l'intérêt des enseignants? L'intérêt des chauffeurs, des conducteurs d'asymptômes? Quand on va arriver à former une revendication où tous ces groupes de personnes-là voient leur intérêt dans nos actions, dans nos discours, nous allons pouvoir mobiliser tout le monde. Et comment est-ce qu'on doit arriver à faire comprendre aux uns aux autres que leur divergence, leur mésentente, où chacun veut se camper dans son coin, est plus destructeur pour eux-mêmes. On n'est pas là pour aller quémander l'action des uns et des autres. Mais on est là pour montrer en quoi ils auront plus à gagner en agissant dans une communion d'action, dans une synergie d'action. Et dans ça, quand nous allons mettre la machine en marche, c'est nous les citoyens qui allons gagner. C'est le travail, c'est notre travail. Et notre travail, on n'est pas là pour détruire les groupes résistants. Nous sommes là pour redonner vie aux groupes résistants. Nous sommes là pour mettre en place une synergie d'action. Nous sommes là même pour récupérer les groupes résistants qui sont au niveau du dictateur. Nous sommes là pour encore neutraliser les groupes résistants qui sont au niveau du dictateur. Je nous invite à aller lire La lutte non violente en ces 4 points, où on montre qu'est-ce qu'un pouvoir. On montre le pilier du pouvoir et on montre comment est-ce que on s'organise pour déconstruire, pour neutraliser le dictateur, pour réduire en minorité les extrémistes d'un pouvoir. Quand on décide de prendre la parole sur la place publique, c'est qu'on décide de mener une lutte non violente. Ceux qui décident d'employer d'autres méthodes ne viendront pas sur la place publique de parler. C'est la lutte, nous on est là pour la lutte non violente. Et les méthodes de la lutte non violente sont là, à foison. Il suffit qu'on aille s'informer, s'éduquer par rapport à ça, et voir ce que nous allons faire. La lutte de Mathieu Vu, de je vais détruire l'autre, je pense, c'est assez quoi. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Donc le 13 avril, nous avons un rendez-vous chez notre papa. Nous vous invitons à venir et aller là-bas, 5 000 francs. Vous pouvez aller et revenir. 5 000 francs. Faisons ce sacrifice-là. Vous savez, dans les années pour avoir l'indépendance, les gens ont marché de Lomé à Anéron pour des réunions. Est-ce que nous ne pouvons pas le faire? Nous savons quel est le sacrifice que nous faisons pour nos femmes, pour nos hommes. Quand quelqu'un a envie d'une femme, même s'il n'a pas l'argent, nous savons quel est ce sacrifice qu'il est capable de faire. Quand quelqu'un n'a pas l'argent, quand il désire un homme, nous savons ce qu'il veut. Désirons la liberté. Et faisons des pas, quoi. Juste, on va aller se recueillir sur la tombe de notre papa. Imaginons, on est des centaines, des dizaines de milliards sur la tombe. Ce 13-là, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la lutte togolaise. Donc ce matin, je suis juste là pour nous parler de la Constitution de 1992 et de pourquoi la revendication, la mobilisation de cette Constitution est une très bonne chose. Et quand on estime qu'il ne faut pas de temps, il faut venir l'ajouter. On n'a pas venu d'opposer des choses. Et je dis,
le social est le résultat ou bien la conséquence des décisions et de l'indifférence politique. Et sur ce, je dis que nous les Togolais, nous avons beaucoup vu. Nous devons tirer les leçons de ce que nous avons déjà fait. La cacophonie, la division, l'incompréhension n'arrange que l'oppresseur. Parce qu'il ne peut pas défendre leur idée. Et faisons l'effort de ne pas devenir des caisses de résonance des idéaux de ce système. Et faisons l'effort, salut à Ato, bonjour mon frère camarade. Et faisons l'effort que, pas parce que je suis contre X, Y, que je dois être obligé d'aller s'approprier des éléments de langage du système pour venir casser la personne que j'aime pas. Je reviens sur ceci. Ou des Togolais, des gens qui réfléchissent. Juste on dit, mais être maire, c'est être complice de l'oppresseur. Et quand vous voyez les jeunes, moi, je repère ça. J'ai été choqué la fois dernière quand mon neveu a fumé ça devant moi. Que des gens sont vendus parce qu'ils ont choisi d'être maire. Parce qu'on a dit ça. On a partagé ça dans l'opinion. C'est faux. Midasingo quoi. Parce qu'on n'est pas d'accord sur la position de ici, on n'est pas abandonné. Donc on vient rencontrer les TPO. Quand on ne veut pas être du développement d'un pays, de ça ne va pas, ça ne va pas. On ne vient pas s'adresser au maire. Mais être maire ne veut pas dire qu'on devient un collaborateur du système. On ne laisse pas le président pour parler du développement. Quand ça ne va pas, on parle du président. Mais maire, être maire dans une dictature ne veut pas dire qu'on collabore avec le dictateur. Quand dans une dictature, on fait l'élection communale, c'est autre chose. En Turquie, aujourd'hui, c'est le maire d'Istanbul. Est-ce que le gars travaille avec Erdogan? Non. Au Sénégal, on a eu son coup. Donc, ne répandons pas des choses qui n'ont pas de sens. Et qu'au lieu que nos jeunes s'approprient des choses qui vont la nourrir, à se dresser contre l'insulte arbitraire, ils s'approprient des éléments de forme inférieure que nous envoyons et qui le prennent pour nourrir leur résignation et l'indifférence. Mon frère, en quoi être pour ou ne pas être pour t'a empêché de sortir quand on a voté l'élection? On a voté la fameuse constitution là. Depuis qu'on a voté cette fameuse constitution là, dans ton quartier, combien de personnes tu as pu mobiliser derrière pour dire non à cette constitution? C'est ça la question véritable. C'est pas une question d'être pour ou de ne pas être pour. Si le maire ne joue pas son rôle, toi, travaille à devenir le maire pour venir jouer son rôle. C'est tout. Si le maire ne joue pas son rôle, je connais dans des pays où des citoyens, par leur engagement dans leur communauté, sont devenus maires. Et ils ont montré, et par ça, ils sont devenus des présidents. C'est ça. Donc, on n'a pas besoin d'être pour ou ne pas être pour l'élection avant de pouvoir mobiliser contre la 5e République, avant de pouvoir mobiliser pour demander une vie décente. Si on n'est pas capable d'organiser un conseil de casserole de 10 personnes dans notre propre quartier
Ce n'est pas à se classer dans un discours, dans un débat de pour ou contre les élections, non. L'élection, le processus électoral, le vote, c'est une forme d'injustice. Si je me bats contre l'injustice, je dois pouvoir me battre pour la restauration du vote. Donc je ne vois pas en quoi je vais m'opposer à une élection ou dire que je suis pour une élection. Ça dépend de la manière dont l'opinion est ressortie par rapport à un sujet. Ça dépend de la manière dont on explique. Moi, je continue pas à expliquer l'élection. On ne peut pas exclure l'élection, le processus électoral, dans la question de la construction d'un environnement pour avoir un déclic. Parce que le déclic pour avoir un environnement indigne collectif se trouve partout. Ça se trouve aussi dans le processus électoral. Ça se trouve aussi dans la lutte pour jouir des avantages sociaux. Ça se trouve aussi dans des luttes pour revendiquer des choses politiques. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui provoque une révolution. Le déclic pour avoir une révolution, comprend l'histoire. On ne peut pas s'opposer, dire qu'on va exclure le système électoral. L'exclusion ou pas du système dépend de la manière dont nous construisons l'opinion publique. C'est ça. Maintenant, qui a l'intérêt à ce que nous ne participons pas? Qui a l'intérêt que nous nous enfermons dans un débat de aller ou ne pas aller aux élections? C'est la question qu'il faut se demander. Ça profite à qui? Le débat de aller ou ne pas à l'élection, ça profite à qui? Le débat d'exclure le système électoral dans la construction d'un environnement dictatorial, ça profite à qui? Parce que dans le processus électoral, on peut avoir aussi l'élément déclencheur, comme dans la quête des droits sociaux. C'est ça, ça dit. Posons-nous les bonnes questions, répondons et construisons nos discours, posons nos actes, tout en tenant compte des alliés potentiels des gens qui ont intérêt à ce que le système change. C'est avec ces gens-là qu'on doit construire nos discours, qu'on doit agir pour provoquer le débat. On a fait l'élection législative sous quelle constitution? C'est ce qu'il faut se poser. On a fait l'élection sous quelle constitution? C'est ce qu'il faut se poser. C'est tout. Ayons la capacité à mobiliser. Élection ou pas. Si ce matin, toi, Sacro, je pense qu'on va aller sur ton profil, même, on verra ce que tu publies. Que tu n'es même pas capable de t'afficher. Tu ne peux même pas faire une vidéo juste pour dire que à l'hôpital de Sébastien, il faut au moins une telle machine pour au moins ça et ça là. Donc, j'aimerais inviter les résistants à analyser ces personnes qui vont toujours amener la question des élections. Et surtout sur les profils là. Je nous invite beaucoup, surtout ceux qui prennent la parole là. Et vous allez voir les profils là. Ayons un portable de côté là et allons sur ce profil là pour voir ce qu'ils partagent. C'est la nouvelle mission quoi. Des gens que le système a payé sur les réseaux sociaux. Vous voyez, vous qui arrivez à vous afficher, dites la vérité. C'est ça. En fait, ce sont des petites phrases là qu'on les a écrites et qu'ils partagent. C'est sacro, hein. Vous allez voir d'autres personnes, ils vont écrire la même chose. Ce sont des éléments de langage qu'on a confectionné quelque part et qu'on les a mis à leur disposition, leur travail,
c'est d'écrire ces choses-là. Et le but, c'est de créer un antagonisme entre aller ou ne pas aller aux élections. Alors qu'un résistant, comme sur ce qu'il est dit, n'est pas là pour s'enfermer dans des débats d'antagonisme. Un résistant est là pour frayer le chemin aux différents groupes résistants qui veulent s'enfermer dans l'incompréhension pour dire qu'au-delà de leur divergence d'opinion, au-delà de leur mésentente, il y a une voie. Et on ne peut pas empêcher aux gens d'avoir des divergences, d'avoir des mésententes. Mais au-delà de ça, il y a une voie. Et c'est cette voie-là qu'il faut préserver. En tant qu'acteur social, en tant que la personne catalyseur qui doit pouvoir créer cette synergie d'action. Donc, nous qui sommes ces personnes catalyseurs-là, on doit essayer attirer l'attention des uns et des autres sur ces personnes-là qu'on a payées, qu'on paye chaque mois, qu'on leur paye la connexion gratuite et qui sont sur les réseaux sociaux. Et leur but, c'est de pousser, de nourrir l'antagonisme. C'est ça le mal de nous, ce que nous ne savons pas. Et dans une lutte, ce n'est pas, je ne me bats pas pour avoir raison. On se bat pour avoir la détermination populaire. On se bat pour avoir des gens capables de se dresser contre l'injustice et l'arbitraire. Ce n'est pas une question j'ai raison sur X, j'ai raison sur Y. Quand tu as raison sur Y et que tu n'es pas capable de mettre dehors 10 personnes, à quoi sert ta raison? À quoi sert ta vérité? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il va falloir qu'on se pose réellement des questions. Je ne suis pas là pour avoir raison. Je ne suis pas là pour dire la vérité. Mais je suis là pour dire aux Togolais, face à ton quotidien, tu dois agir. Et que mon quotidien est ainsi, ton quotidien est ainsi, nos quotidiens sont ainsi, parce que des gens prennent des décisions qui nous affectent indirectement. Et ces personnes doivent partir parce que le papa a fait 38 ans, on a vu le résultat, le fils a fait 20 ans, on a vu le résultat. Et ce qu'on a, ce n'est pas une question aller ou ne pas aller aux élections. C'est ça la vérité. Et on est en train de parler de la Constitution. Se lever contre cette Constitution de 5e République. Je ne vais pas perdre mon énergie sur aller ou ne pas aller aux élections. Si c'est qu'aujourd'hui, on est des millions de Togolais dans les rues, comme on était en 2017-2018, à ce nombre, où les partis politiques se préparaient aux élections, nous avons pu dire aux partis, n'allons pas aux élections. Demain ou bien aujourd'hui, même si on sort des millions, si on arrive à faire partie fort avant vendredi, quelle est l'importance de ce débat de aller ou ne pas aller aux élections? Mais il ne revient pas à moi de faire ce débat-là. Et moi, le débat, ce qui me concerne, c'est l'injustice, le déclic, amener, créer l'environnement pour qu'un déclic puisse résonner. Un simple accident, un simple racket, une décision, un fait banal. Si nous arrivons à construire véritablement l'environnement, avoir l'opinion qu'il faut, ça peut créer des choses. Tapoter, tapoter. Mon frère, est-ce que tu vas m'organiser un concert de casserole de 100 personnes dans ton quartier? Si tu peux organiser ça là, tu m'invites, je viendrai taper les casseroles avec toi. Donc, c'est simple quoi. Des gens que vous allez... Il faut voir, ça dit,
je vais arrêter, mais vous allez voir les profils. Vous voyez ce qu'il a écrit, ce que Sako a écrit. C'est la même chose. Hein? Vous allez encore voir une autre personne qui va écrire ces choses-là. Et ce qui tue certains résistants, pendant ce que les gens sont en train de dire, comme une personne utilise 10 portables ou bien 5 portables, la même personne, c'est la même personne peut-être hein, qui écrit ces choses-là hein, et qui sont dans ton live, etc. Tu vas penser que beaucoup de gens sont en train de te soutenir alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. La question, c'est la détermination. C'est comment faire partie Fort Gnassingbé à travers tout. L'élément qui va nous amener à faire Fort Gnassingbé doit partir. Parce qu'il a pris des décisions qui constituent une menace pour l'existence humaine au Togo. C'est pour ça qu'il doit partir. Et pour que Fort Gnassingbé parte, c'est notre détermination, c'est notre nombre. Comment faire pour avoir ce nombre-là? Pour avoir ce nombre, c'est comment créer le déclic. Et ce déclic ne vient que par rapport à la manière dont on construit l'opinion publique. Ouais. Le 13 avril, mobilisons-nous tous pour Agouin. Nous allons aller nous ressourcer sur la tombe de Sibani Soumbé, père de la nation togolaise. A dit, ouais, on m'a dit qu'on va aller sur la tombe de Sibani Soumbé. Les gens ont laissé ce débat que quelqu'un qui se battait aux côtés des Blancs contre les indépendantistes, quelqu'un qui a assassiné le père de l'indépendance, dit qu'il est le père de la nation. Des gens qui veulent faire le débat de aller ou ne pas aller aux élections, laissons les résistants qui chacun a son opinion. Et des gens, ça je reconnais, il y a des gens qui sont convaincus que eux, leur option ce n'est pas l'élection. C'est important, il faut aussi respecter leur opinion. Il y a des gens qui disent que non, on ne peut pas exclure la phase électorale dans une délibération. Il faut respecter eux, les deux personnes. Et moi, mon objectif, c'est de comment est-ce que, malgré vos positions, je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais comment est-ce que nous ne devons pas laisser comment est-ce que malgré leur position, ils vont continuer pas à travailler pour ne pas laisser 2 mois, 3 mois, 4 mois de libre. Parce que depuis 2016, ce débat crée des clivages et après avoir se jeter, s'insulter, après 4 mois, c'est moi, on revient et dit non, restons ensemble, ça devient de la comédie. Si je dois rester ensemble, même quand il y aura débat de clivage là, faisons en sorte que on arrive à construire une opinion où, quelle qu'en soit l'injustice qui va se passer en ce moment-là, ça nous sert. Mais je vais nous dire une chose. À chaque fois que le système, à travers les bruits numériques, des gens des réseaux sociaux veulent créer la cristallisation autour d'un débat, mettons ça dans l'esprit qu'ils sont dans une vision où ils vont encore amener une loi injuste, une loi impopulaire. Et c'est dans ces moments de confusion qu'un dictateur passe toujours par imposer une loi injuste, ou bien une loi impopulaire. Donc, en tant que résistant, nous devons commencer par poser la question, quelle loi impopulaire ou injuste que le système va encore profiter à faire passer pendant ces moments où il veut encore cristalliser l'opinion sur aller ou ne pas aller aux élections.
non-travail. Qu'est-ce qu'une révolution? Qu'est-ce qu'une révolution? Le fille. Une révolution. Il ne suffit pas simplement d'écrire un mot. On dit révolution, révolution, révolution. Ah, il y a tort. Il y a un là. Il y a noir. Il y a un français. Parce qu'il y a un mot là commis quoi. Il y a des petits. Qu'est-ce qu'une révolution a tapé? Comment on peut avoir une révolution? On les aime. Donc, eux taper à. Yo taper à. On l'a qui est en révolution. Une révolution, c'est juste la construction de l'opinion publique où un fait injuste, arbitraire, crée une indignation collective. Une révolution, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. On le sait bien. On a une révolution. Il dit révolution. Et quand on met d'autorique, il dit révolution. Quand les gens disent ça, dans les années 90, et on se dit dans la révolution, dans le combat, on dit union opposant, milieu opposant. Non. Un révolutionnaire, c'est que maintenant pour avoir sa révolution, il a dans sa société des groupes de personnes qui ont certaines différences, mais il a mettre ensemble. Et on l'a autour d'une synergie de quelque chose. C'est en ce moment-là qu'on peut avoir une révolution. Des gens disent qu'ils veulent une révolution, mais ils sont incapables de travailler à mettre ensemble des différents groupes de personnes. Oh, je suis levé, c'est comment cogner les gens, c'est comment diviser les gens. Il n'est pas mon de dire révolution, non. Mais il n'y a pas de révolution. Mais il faut aller pour chercher à comprendre ce qu'est révolution. Mais il y a cherché. Mais il y a cherché. Oui. Une révolution. Une révolution, il y a tort. On construit quoi. Et dès que il a Tichao, Zemidiato, chauffeur, syndicat, Chotito, Bukono, Agbedeo, Dokitao, Daovio. Amo que là no duro. Et nous connaissons la révolution quoi. Donc beaucoup viennent dire révolution, Amia dit révolution, non. Non. Par exemple, le maire en Turquie, le gars n'est pas de beaucoup dit qu'il lui veut une révolution. A proposé à étudiants, on le maudira les gens, il y a étudiants qui ont avec une révolution. On le bouta, mais tu as tous les campus. Et bien, il y a des étudiants qui sont capables de s'exprimer sur des sujets de la réalité sociale. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Donc, faisons l'effort. Nous avons ChatGPT, il est quoi? Allons sur ChatGPT, tapons ce qu'est une révolution. Avant de venir poser certaines questions, excusez, désolé.
nos liaminateurs, on connaît ce profil-là, on connaît. Le pourquoi je réponds parce que l'objectif de ces profils-là, nous, on a de fabriquer des monstres sociaux, excusez-moi, et des gens qui sont là à réagir, à penser comme le système le souhaite, le veut. Et nous devons souvent se lever, déconstruire ces choses-là. C'est aussi important. Donc le 13 avril 2025, nous serons encore à Agoué pour nous ressourcer, pour nous reconnecter à l'énergie vitale de notre papa Sylvanus Olympio. Oui. Comme la lutte a été faite dans les années 1968, malgré les divergences, les incompréhensions des uns et des autres, les gens sont arrivés à s'unir autour de quelque chose pour qu'on puisse avoir l'indépendance, qu'on puisse retirer le Togo sous tutelle de la France. Et la restauration de nos droits, c'est un combat que nous sommes en train de mener. Et je nous invite tous à se donner à ça. Je nous invite tous à frayer un chemin au-delà de nos incompréhensions, de nos mésententes. Et je nous invite tous à faire seulement attention au bruit numérique du système RPT Uni. Tous ceux qui ouvrent des lives, les gens qui viendront, vous allez voir cette semaine, pendant un mois, ils vont essayer de centrer le débat autour des élections. Autour de aller ou ne pas aux élections. Autour de celui-ci va aux élections, celui-ci ne va pas aux élections. C'est là où on va essayer de centrer nos débats. Mais je nous dis, je respecte l'opinion de ceux qui disent que l'élection, eux, ils ne sont pas pour la voie électorale. Je respecte également l'opinion de ceux qui disent que eux n'avaient pas exclu le processus électoral dans la lutte de la libération. Je respecte ces opinions-là. Maintenant, au-delà de ces deux opinions, comment est-ce que nous devons frayer un chemin pour ne pas créer encore un boulevard de 4 mois, 5 mois, 6 mois, même 1 an, pour le dictateur, pour encore revenir après vous dire Minodjo. Et via et nous venons. Soyons intelligents. Et ces deux opinions, on sait que maintenant, on ne va pas obliger quelqu'un à dire que maintenant, opinion en mounio. Au-delà de ça, il y a un chemin. Parce que un acteur, moi je suis un ciment. Je suis le partisan de frayer un chemin. Devant Amokolo Wadrikuto, moi, depuis que moi j'ai fréquenté, c'est ce que je sais faire. Hein. Je suis toujours entouré des gens qui ne s'aiment pas, qui ne s'attendent pas, mais parce que je suis là, on est obligé de marcher ensemble pour un objectif commun. Et objectif commun, on a dormi, on va rester ensemble pour faire quelque chose ensemble. Mais du moment où il faut vivre par là-bas, là, tu ne lèveras plus ensemble, quoi. Et toi, en fait, c'est ce que je suis, quoi. Et je reconnais la force de tout un chacun de nous. Et je sais qu'on doit se mettre ensemble pour faire un chemin. On ne va plus se mordre à la mission du système qui veulent encore nous voler 4 mois, 5 mois dans un débat stérile. On va respecter l'opinion de tout un chacun, mais au-delà de l'opinion, on peut construire l'environnement pour avoir notre évolution. Ou le système, c'est lui-même qui va provoquer le déclic. Hein. Un déclic n'est toujours que une injustice. Un fait banal qui provoque l'indignation parce que conscience politique allait. C'est pour ça que Kalma disait, rendons la honte plus honteuse en divulguant l'oppression plus oppressive en lui étant la conscience de l'oppression. Donc sur ce, le 13 avril 2025, ce dimanche, rendez-vous tous à Agoué pour se ressourcer, pour se reconnecter à l'énergie vitale de notre grand-papa. Merci à tout le monde. Et on peut revenir dans la journée pour notre live.